Alors, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto dans lequel je vais vous montrer donc, les différentes étapes que j'ai suivies pour peindre des pièces de moto en métal, donc ici des têtes de fourche. Voilà, c'est parti. Depuis petit je traîne avec les mêmes. On roule un pli, on se raconte nos peines. On a beaucoup de choses à dire, c'est tous les jours qu'on enchaîne les galères. Si un jour je canne, j'espère qu'ils savent à quel point je les aime. Je m'enfonce dans les abysses en finissant la tête. J'ai qu'une équipe, les autres c'est pas pareil. À la base solitaire, mais pareil pour faire la guerre. Bon, du coup, comme je vous l'ai dit, on se retrouve donc pour ce petit tuto comment repeindre des pièces de moto. Donc je vais vous parler un peu des différentes étapes que j'ai suivies dans la réalisation de la peinture de mes têtes de fourche de la Piwi 80. Donc ça fera l'objet de la troisième vidéo. Donc là, tout d'abord, avec un Dremel, j'ai évalué un peu toutes les pièces pour enlever les morceaux de métal coupants qui auraient pu être causés par des éclats ou d'autres choses comme ça, histoire d'avoir une base bien propre pour ensuite peindre par la suite. Donc ensuite on est passé au sablage des pièces. Donc j'ai eu la chance de pouvoir utiliser une cabine de sablage présente sur le lieu de mon entreprise. Je comprends que tout le monde ne puisse pas utiliser de cabine de sablage, donc après sinon on passe par la casse ponçage comme j'ai fait pour les tubes de fourche dans la deuxième vidéo, dans la vidéo précédente. Une fois les pièces préparées, donc poncées ou sablées, suivant ce que vous avez fait, on va protéger donc toutes les zones à risque, c'est-à-dire les portées de roulement, les passages de vis, pour pas qu'il y ait de peinture qui vienne se mettre dans les taraudages ou les fileutages. Et ça va nous permettre aussi donc, de mettre en place des sortes d'attaches pour pouvoir suspendre nos pièces. Donc moi j'ai utilisé du fil, de la cordelette. Et donc juste avant de passer à la peinture, on va tout d'abord dégraisser les pièces donc avec de l'acétone et un pinceau. Donc voilà, je prends de l'acétone en bidon. On va venir le mettre dans un pot en verre parce que ça attaque le plastique, donc il faut faire attention. Ouais, uniquement pour dégraisser les pièces en métal, pas les pièces en plastique. Et donc ensuite on va venir passer un peu de dégraissant, un peu d'acétone sur toutes nos pièces. Ça va venir donc les dégraisser et les sécher parce que l'acétone est très volatile et donc s'évapore très rapidement et sèche très rapidement notre pièce. Voilà. Donc maintenant on passe à la première couche de primaire, donc de l'après, pour apprêter notre pièce. Donc j'ai utilisé de la Motype primer blanc. Donc voilà, c'est commun, disons. Donc on passe une première couche en voile. Donc à chaque fois les couches de peinture, d'après et de vernis se passent en voile. Ça veut dire que ça sert à rien d'essayer d'absolument recouvrir la surface de la pièce, parce que du coup ça va faire des surépaisseurs et produire des coulures, des bavures. Donc pour ce faire, voilà, on procède par voile. Et donc par petites couches, on peut passer une, deux, trois couches si on le souhaite. La primaire, c'est pas encore ce qu'il y a de plus important, mais on peut s'en passer. Maintenant, ça permet à la peinture d'accrocher plus longtemps, d'être plus solide, et donc d'obtenir une peinture plus résistante. Pour ma part, j'ai passé une couche d'après, que j'ai laissé sécher donc une journée, enfin 24 heures. Et ensuite donc j'en ai repassé une seconde couche, toujours en voile. Donc la pièce n'était pas blanche, n'était pas totalement blanche, mais ça permet à la peinture de mieux accrocher. Et il faut savoir que l'après est facilement ponçable. C'est même recommandé d'effectuer donc un léger ponçage entre les deux couches d'après. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait sur certaines pièces, pas toutes. Donc une fois que la couche d'après est bien sèche, donc au moins 24 heures, c'est ce que j'ai laissé passer comme temps, vous pouvez donc commencer la peinture. Donc pour la peinture, j'ai utilisé donc de la Motype noire brillante, peinture pourgeante. Donc la peinture pourgeante, pourquoi? Parce que c'est une peinture normalement qui est plus résistante qu'une peinture carrosserie, parce que les jantes sont soumises à plus aux intempéries et donc et au choc. Donc voilà. Juste avant de passer la première couche de peinture, j'ai légèrement poncé à des endroits parce qu'il y avait encore donc, des petites bavures de métal. Et donc ensuite, on peut passer donc, à la première couche de peinture en voile toujours. Donc pas besoin faut pas que après cette première couche, vos pièces soient totalement noires.
elles vont l'être, faut qu'au bout de la 3e couche, elles le soient. Moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai passé en 3 couches. Donc ensuite, il faut respecter donc, le temps de séchage préconisé par la bombe de peinture entre chaque couche. Donc là c'est 2 heures. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé sécher 2 heures entre la première et la 2e couche. Et entre la 2e et la 3e, j'ai laissé donc une nuit parce que j'avais plus le temps. Et donc ensuite ça me permet de parler donc, de la couche de vernis qui va suivre. Donc on passe la 3e couche de peinture. Et sans attendre que cette couche soit sèche, on peut passer la première couche de vernis en voile très léger. Donc la couche de vernis, ça sert à rien de faire briller la pièce, parce que du coup ça va faire des grosses coulures et ça va être vraiment dégueulasse. Là c'est vraiment un léger voile, faut voir quelques paillettes sur la pièce, mais rien de plus, parce que sinon ça va faire un effet vraiment dégueulasse. Et donc là voilà, comme je vous le disais, donc ici on peut voir donc la 3e couche, la dernière couche que je suis en train de passer. Donc j'essaye de peaufiner, de voir un peu les zones encore claires pour pouvoir repasser un peu de peinture. Et donc dans la foulée, je pose ma bombe de peinture noire et je prends le vernis pour donc passer la première couche de vernis sur la peinture noire qui est encore humide. Et donc concernant le vernis, je préfère laisser moi sécher 24 heures entre les 2 couches. Voilà, c'est comme vous voulez, enfin, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites vos pièces, mais donc moi j'ai décidé de laisser sécher 24 heures entre mes 2 couches de vernis. Voilà. Et donc toujours en voile. Donc voilà, on se retrouve avec cette fois-ci les pièces sèches. Donc j'ai laissé sécher 24 heures avant de retirer donc, tout le scotch qui permettait de les protéger. Pour les pontets supérieurs, les pontets inférieurs du coup, le filetage avait été sablé et donc pour éviter qu'il rouille, j'ai passé une couche de vernis dessus, une légère couche de vernis, mais c'était histoire de le protéger de la rouille, parce qu'une fois les pièces sablées, il faut savoir qu'elles rouillent très vite, elles sont plus forcément protégées et donc elles rouillent très facilement. Voilà, donc là les petits cale-pieds, on éclaire peint aussi. Voilà, donc la peinture est très propre, bien brillante, franchement le résultat il est super satisfaisant. Après à voir si ça dure dans le temps. Pour l'instant j'ai pas vu d'éclat, j'ai fait tomber une pièce, il n'y a pas eu d'éclat de peinture, donc ça me paraît être relativement solide. Voilà le tête de fourche inférieur et le tête de fourche supérieur. Donc, on peut voir là sur les images que c'est super brillant et que le résultat est très propre. Voilà. Donc cette petite vidéo touche à sa fin. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou en mettant un like. Et n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour suivre l'évolution de la rénovation de la Piwi 80 et puis suivre les prochaines restaurations. Voilà. Et on se dit donc à la prochaine.